Bonjour, je m'appelle Rosemary, je fais partie de la première génération, première promotion de LEI. Alors LEI c'est quoi? C'est un accompagnement, un coaching qui a pour but de vous amener à vous déployer dans 3 dimensions, être libre, épanoui et influent. Liberté, donc ça concerne l'aspect spirituel, donc il y a toute la première partie qui est vraiment faire des cures d'âme, les prières de délivrance, de libération, etc. L'épanouissement, donc c'est apprendre à prendre soin de son corps, prendre soin de son apparence extérieure, soigner sa coiffure, son maquillage, des conseils, des tips pour bien se s'habiller, choisir les couleurs qui les mettent en valeur. Et enfin l'influence, donc c'est tout ce qui est développement de carrière, que ce soit pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour progresser dans sa carrière professionnelle. Et lui, c'est pas que avec Coach Sonia, c'est Coach Sonia et des experts, chacun dans leur domaine. Quand j'ai fini le programme, beaucoup de gens de mon entourage en fait voyaient le changement que j'avais vécu intérieurement qui devait aussi se refléter à l'extérieur, et beaucoup me demandaient tiens, tu as changé, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, etc. J'ai vraiment découvert toute une autre profondeur en fait qui ne se fait pas voir sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas forcément le lieu. Toutes les personnes qui suivent la page, qui suivent la coach n'ont pas forcément une base spirituelle forte, etc. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce à travers les clés que j'ai apprises à LEI de décrocher un emploi dans l'un des plus grands médias internationaux en termes d'audience, un média historique. Et cette clé, c'est quoi? Cette clé, c'est écris la vision. Écris la vision. Comme c'est écrit dans la Bible, dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, versets 2 et 3. Écris la vision. Écris ce que Dieu t'a mis à cœur concernant ta vie. Écris cette vision que tu as pour ta vie, pour ton futur. Écris-la. C'est vrai que c'était une parole que j'ai entendue, reçue bien des fois, mais que je n'avais jamais mise en pratique. Et la coach dit souvent knowledge is power, but knowledge without action is nothing. C'est-à-dire que le savoir, c'est le pouvoir. Mais ce savoir, si tu ne le mets pas en action, ça ne sert à rien. Et je me suis enfin décidée à mettre en action ce savoir que j'avais reçu, qu'il fallait écrire sa vision. Et lorsque je l'ai fait, ma vie s'est transformée. J'ai écrit effectivement la vision que j'avais pour ma vie avant la fin de l'année. Et Dieu a fait grâce comme par magie. En fait, j'ai pu atterrir dans cette rédaction prestigieuse. Alors, il n'y a pas que ça, j'ai aussi fait ma part humaine en ayant les diplômes qu'il faut, en acquérant l'expérience professionnelle qu'il faut à travers des stages. Mais les diplômes et l'expérience professionnelle ne fait pas tout pour trouver un travail, et j'en sais quelque chose par mon passé. J'avais dans ma jeunesse, juste après mes études, beaucoup souffert de longues années de chômage, malgré mon diplôme, mon master, etc. Mais malgré ça, je n'arrivais à trouver de travail nulle part. J'étais même devenue un sujet presque de curiosité dans mon église, dans ma paroisse. C'est vraiment ma foi. Et ça fait ma confiance en moi. Et c'est une des blessures que j'ai pu guérir à travers le coaching de LEI. Donc aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante. Je veux vraiment dire au Seigneur, merci pour cet accompagnement de LEI. Merci de m'avoir mis à cœur de sauter le pas, même si je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et merci pour ta parole qui est toujours vivante et qui continue d'agir dans ma vie. Voilà. Alors, je suis tellement fière de vous faire écouter ce témoignage-là. C'est une femme extraordinaire. Elle est venue, elle est très intelligente. Je dis bien très intelligente comme toi. Elle a fait des diplômes, peut-être comme toi. Mais elle était cassée. Elle était un sujet de curiosité. Comme une belle fille, tu n'es pas mariée, tu n'as pas de diplôme. Et ça avait fait qu'elle était renfermée. Elle n'osait pas postuler aux grandes choses. Elle n'osait même pas postuler. Donc elle se satisfaisait des petites choses là. Et en tout cas, elle était cassée. Elle avait beaucoup de blessures parce que beaucoup de gens s'étaient permis, justement parce qu'elle ne trouvait pas de travail depuis longtemps. Le chômage était long. Elle vit en Europe ici. C'est pas une Européenne. Elle ne se parle comme une blanche. C'est une Africaine de chez nous, la vraie là.
Mais vous voyez comment elle parlait, vous sentez que c'était quelqu'un qu'on a longtemps piétiné, professionnellement, intellectuellement, alors qu'elle en avait là-dedans. Elle est venue à LEI et elle était venue avec des blessures, l'estime de soi était cassée. Je vous dis toujours que si l'estime de soi est cassée, si au fond de toi, tu n'as même pas l'amour et le respect de toi-même, la bonne vision, la bonne mentalité de toi-même, tu ne pourras pas te vendre sur le marché. Tu ne pourras pas te vendre au niveau que l'on doit te prendre. Tu seras même en train de prendre des emplois, tu vois, en miettes, alors que tu es censé être chef d'entreprise. Tu es censé gravir les échelons. Mais parce que tu ne connais pas ta valeur, tu vas permettre que ton superviseur, tes chefs, tout ça fasse passer les promotions aux gens que toi-même tu formes. Are you understanding me? Are you understanding me? That's what I'm talking about. C'est pour ça que je dis qu'il faut se soigner à l'intérieur. Donc, elle me connaissait sur les réseaux sociaux et un peu aussi à part. Mais elle n'a pas écouté tout ce que les gens racontaient sur moi au pays, parce qu'elle est de mon pays. Elle a entendu beaucoup de choses, mais elle a dit, peu importe ce que les gens disent là, moi je vais aller. Et vous avez entendu, elle parle de paroisse. Vous savez que moi je suis une femme évangélique. Elle n'a même pas regardé la barrière religieuse. Elle a dit, je vais aller parce que je suis les interventions de Coach Sonia. Elle n'est pas là en train de te parler de religion. Elle te parle de toi et de ton Dieu. Elle te parle de toi et de toi-même. C'est période. Donc je vais aller pour qu'elle m'aide. Elle est venue à LEI comme je vous encourage à venir. Au fait, la session LEI de septembre et LEI d'octobre, elle est fermée, elle est pleine, victime du succès. C'est fini, fini, fini. Là, si vous vous inscrivez maintenant, c'est seulement pour la session de janvier. Nous commençons le 7 janvier pour la prochaine session janvier à mars. Là, on est complètement plein, ça a explosé. En même pas 2 semaines, on a rempli le deuxième qu'on n'a même pas commencé. Donc là, le 1er septembre, on commence la LEI 5. Le 1er octobre, LEI 6. Et le 7 janvier, LEI 7. Vous avez de la place pour LEI 7. Si vous êtes cassé comme elle, vous ne trouvez pas du travail. Les gens disent, ah non, les sorciers, tout et tout. Souvent, c'est pas les sorciers. Souvent, c'est toi-même. Tu es tellement cassé. Et ajouté à ça aussi, il y a un homme qui est passé par là, qui a détruit la fille d'autrui. Donc, intelligence plus, mais chômage à côté, bang, bang, comme une barrière. Célibat, bang, bang, comme ça, cassé. Elle est venue à LEI. Elle a dit, je vais aller voir Lady Sonia. Lady Sonia ne va pas me parler de religion. Lady Sonia, telle qu'elle cale en l'air là-bas là, je sais qu'elle va être dure avec moi, mais let me go to her. Je vais vers elle. S'il faut choquer ce qui a choqué, j'ai besoin qu'on mette de l'alcool sur mes plaies. C'est pas comme d'autres personnes qui disent, oh, celle elle est impolie, tout et tout. Il y a d'autres qui s'asseyent, qui disent, même quand elle nous ramasse là, quand on s'assoit, on se retrouve dans ce qu'elle dit. Donc moi j'aime ça. Je préfère quelqu'un qui me dit la vérité que quelqu'un qui dit, oh, le coaching, je préfère quelqu'un qui va me parler comme une maman, une vraie coach. Elle te rentre dans ta vie. Et puis au moins quand tu sors de là, tu es guéri. Elle a osé, elle est venue. Et quand elle nous a envoyé le témoignage, je criais. Si je vous dis, c'est pas vos petites agents de radio, télé, tout là. C'est l'une des plus grandes au monde. Historiquement, si je vous dis le nom, vous allez tomber. Elle est venue, elle m'a écrit et elle a pris tous mes cours. Dès que les cours, même elle n'est pas encore mariée, elle a eu un fiancé, elle m'a dit coach comme ça. J'ai dit, ah ça là, on regarde ça d'abord. J'ai fait le cours, comment trouver l'amour, etc. Elle est partie à la prise. Elle est revenue avec des questions. Gentleman épanoui, j'ai dit, dès que j'ai sorti le cours, j'ai dit, même si personne ne le prend, toi tu dois le prendre. Elle a pris, elle a commencé à travailler à l'intérieur d'elle. Elle était tellement au taquet. Maintenant, j'ai dit, you are ready. Elle m'a dit, coach, j'ai des projets. J'ai dit, laisse-moi les projets là. Pour le moment, je ne veux pas que tu te lances des projets. Je veux que tu vises la hauteur. Et je dis toujours, la Bible, on n'a pas écrit ça pour les niafou. Est-ce que tu peux partager la vidéo, s'il te plaît? Je sais que cette vidéo va aider quelqu'un, je t'en supplie. C'est pas pour me faire connaître. C'est juste quand tu partages sur ta page, peut-être ta nièce, ton cousin, un ami est aussi dans le célibat ou bien dans le chômage depuis des années. Il est découragé. Peut-être quand tu vas partager, tu vas mettre le nom de quelqu'un ou partager juste quelque part en bas là. Quelqu'un va voir, il va te dire merci, il ne viendra pas te dire merci. Mais quand sa vie est changée, Dieu sait que c'est parce que toi, tu as partagé la vidéo que cette personne a vu. Donc après au moins 5-6 ans de chômage, alors qu'elle avait le bac, elle avait le BTS, elle avait la licence, elle avait même eu le master. Elle a eu le doctorat. J'ai dit, une fille intelligente, quand elle parle toi-même, moi-même je suis coach, j'ai dit, ah oui, elle me corrige là. Mais tu sens qu'elle est tellement cassée. Et la famille a ajouté dessus. Donc tu sens que la gomme même est perdue. J'ai dit, viens. On a fait LEI, toutes les motivations, tout. On a travaillé l'intérieur, l'extérieur. On a travaillé l'aspect spirituel. Elle vous a bien expliqué. Elle vous a dit que quand vous venez sur les lives, là, quand tu parles comme ça, là, il y a des choses qu'elle ne peut pas dire ici parce qu'il faut être assis dans la foi. Il faut être assis correctement en soi-même. Il faut être prêt à tout.
Elle vient, je te secoue d'en bas jusqu'en haut avec les experts qui viennent, qui passent. On travaille, on t'apprend le business, comment avoir de l'influence, comment travailler sur toi. Quand tu cherches le mari, quand tu cherches ceci, tu es toujours en train de pleurer. Elle a dit, je vais arrêter de pleurer. Let me do something about my life. Laisse-moi faire quelque chose pour ma vie. Elle est venue à LEI. Et elle a pris Gentlewoman épanoui. Elle a pris le cours femme d'affaires, femme d'enfer. Quand elle voulait se lancer dans les affaires, le Seigneur m'a dit, parce qu'elle est venue à LEI, j'ai été capable de la suivre et elle était obéissante. Je lui ai dit, laisse d'abord les projets. On va viser un peu plus loin. Toi, ton secteur d'activité, c'est la communication. C'est le marketing. Pourquoi est-ce qu'on va aller ailleurs? La Bible dit, va avec la force que tu as. Et je lui ai dit ceci, ce que je dis toujours à mes étudiantes, écris la vision. Où est-ce que j'ai appris ça? J'ai appris ça dans la Bible. Moi, quand j'étais allée postuler dans une grande ambassade, c'était un peu quand le salaire était haut. Je vous dis la vérité, je vais vous donner ce témoignage et j'aimerais que vous le partagez pour aider vos sœurs, vos jeunes, tout ça là. La foi, c'est quelque chose. Moi, j'avais plus travaillé, j'avais quitté les bancs de l'école avec au niveau bac. Et avec ça, j'avais fait des petits boulots ici en France et tout. Et quand je suis repartie, on s'est entendu avec mon mari pour que pendant un certain temps, je ne travaille pas, le temps de mettre au monde. Vous-même, vous savez que j'ai fait beaucoup d'enfants. Donc, j'ai fait mes 5 enfants. Mais on s'est entendu avec mon mari, je fais mes enfants. Dès que les enfants ont eu un certain âge, mon mari m'a renvoyé à l'école, au Zimbabwe, là-bas. Je suis partie réapprendre l'anglais. J'ai un diplôme de Pitman Qualification High Level de Cambridge. Mon mari m'a envoyé à l'école, je suis partie, j'ai appris ça. Il voulait m'envoyer faire l'informatique, j'ai refusé. Vous voyez les filles, quand je dis un bon homme va t'envoyer à l'école, va te pousser. Mon mari m'a poussé, c'est là-bas que j'ai passé le permis, il m'a poussé, il m'a remis à l'école. Fais l'anglais, fais l'informatique, comme lui-même aussi. Il est reparti à l'école, il a dit, on étudie ensemble, comme ça, quand on sera un peu bien arrivé, les enfants vont grandir, on pourra bien éduquer nos enfants, leur apprendre l'anglais et tout. Si mes enfants parlent l'anglais devant vous, vous n'allez pas croire. Parce que mon mari m'a renvoyé à l'école, je suis repartie à l'école, apprendre l'anglais et j'ai eu mon certificat. Quand je l'ai ramené chez lui. Et mon mari me disait toujours, tu sais, les gens ne réussissent pas parce qu'ils n'écrivent pas la vision de la vie. Moi, je trouvais que, toi, tu es un grand administrateur, etc. Il m'a toujours dit, écris la vision. Jusqu'au jour où je suis tombée sur le texte dont elle a parlé, Habakkuk 2, où Dieu dit, écris la vision. Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je disais, mais je vais écrire quoi? Les femmes, vous n'aimez pas écrire. Tout ce que vous aimez, c'est quand ça là. Hey, Facebook, tu as vu ma photo? Allez, je soulève les seins là, prends la photo. Allez, Jésus est Seigneur. Hey, tu montes derrière tout ça là. Mais écris la vision de ta vie. For your own life, pour ta propre vie. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Quels sont les projets que tu as dans la vie? Écris. C'est Dieu qui te donne un ordre. Écris la vision de ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Écris, même si ça semble bête, même si ça semble whatever. Et elle a pris ça. Elles étaient près de 350 dans le groupe, je crois. 350 ou 270, je ne me rappelle pas. Mais elle, de toute la formation, c'est surtout ça. Elle a commencé à écrire. Elle a écrit, j'ai envoyé les exercices. Elle faisait. Elle dit, je travaille avec toi. C'est pas comme on fait là. C'est pas comme on s'amuse là. Écrivez à livreépanoui@gmail.com pour janvier. On va vous enrôler parce qu'il n'y a plus de place pour les 2 autres sessions. Elle a commencé à écrire. J'ai dit, on va aller dans le sens que je lui ai donné. Parce que Dieu dit, va avec la force que tu as. La force que Dieu t'a donnée là, ce sont les idées, les rêves que tu as. C'est pas des rêves comme ça. Les idées, je dis toujours, vous écrivez I-D-E-2-E-S. Mais moi, j'écris idée comme I, comme inspiration, D comme divine, inspiration divine. Quand tu dors et que tu rêves, ce ne sont pas des rêves, c'est Dieu qui te parle. Et il te parle pour ton rêve, pour ta vie. Il te donne des rêves, c'est pas seulement parce que tu t'ennuies que tu as des rêves. Le Saint-Esprit en toi suscite des rêves pour que tu aies une vision pour ta vie. Tes rêves ne sont pas censés être juste, j'aimerais écrire, j'aimerais chanter. Go for it, ça veut dire que c'est là-bas que Dieu t'attend. Fais-le, ne t'occupe pas des gens. Fais ce qui monte dans ton cœur. Elle a écrit. On a prié. Au-delà de prier, j'ai dit, vas-y. Elle avait ses diplômes. Ose. Donc, j'ai dit, partage partout où tu peux. J'ai dit, quand elle a envoyé le message, le témoignage, où elle a dit, coach, ça marchait. J'ai dit, elle n'a pas dit que ça marche. Elle a dit, quand elle a donné le nom, j'ai dit, non, Dieu est Dieu. Une Africaine. Dans cette chaîne la plus puissante au monde, j'ai pas dit en Afrique, au monde. Donc elle m'a dit, coach, on m'envoie l'information à tel pays, de tel pays, je vais monter là-bas. Donc c'est, ma soeur, Dieu est capable de faire pour toi. Si tu pouvais seulement arrêter de pleurer, arrête de pleurer. Un homme, il m'a trompé et tout. Il y a plus à la vie. Il y a plus. Dieu attend tellement de toi. Dieu veut que tu réussisses, maman. J'ai une philosophie, c'est que Dieu est la source de ta vie, c'est vrai. Écris avec moi, source de vie. Mais à part ça, toi, tu es la source de ton épanouissement. Si tu ne prends pas une décision pour ta vie, tu vas continuer de souffrir.
Tu vas continuer de pleurer. Tu vas pleurer les hommes. Un homme, tu peux te marier, tu me pleures l'homme, coach. Mon mari m'a fait, le mari là peut mourir demain, on fait quoi? What about your life? Et ta vie? Tu es à la source de ton épanouissement. Dieu a déposé une puissance en toi. Il y a les animaux et il y a toi. Mais toi, Dieu a donné la capacité de réfléchir, la capacité de penser différemment, la capacité de prendre des décisions. Écris avec moi, prendre des décisions. Je prends des décisions. Est-ce que tu peux écrire ça? Dis, je prends des décisions. Dieu a déjà fait sa part. Donc, prier, c'est bien. Mais prier, c'est juste pour te fortifier. Mais Dieu ne va pas descendre du ciel pour aller travailler. Maintenant, tu as tout en toi pour réussir, maman. Mon frère, tu as tout en toi pour réussir. L'Afrique en arrêt à cause de toi. Si tu te lèves, l'Afrique va avancer. On est tous en train de se plaindre de dirigeants. Mais qui doit diriger l'Afrique? Qui doit créer des entreprises? Mais c'est toi. Vous êtes seulement là en train de pleurer. Oh, le garçon, il m'a trompé, il m'a fait mal. L'amour fait partie de la vie. Mais maman, aujourd'hui, là, les femmes se lèvent. Pendant qu'elles avancent, tu es en train de pleurer seulement la culotte d'un homme. Maman, est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Dieu a tout mis en toi pour que tu réussisses. Il a dit, va avec la force que tu as. Je suis allée, j'ai postulé un emploi, j'avais que le bac. Je ne vais jamais oublier mon Dieu. Je ne vais jamais oublier mon Dieu. Ce jour-là, je partais, mon mari m'a dit en partant, il m'a dit, va avec la force que tu as. J'ai dit, lui, il ne sait pas que je n'ai que le bac. Le poste où j'ai postulé là, il y a des gens qui ont le doctorat, qui sont allés là-bas. Il y a des gens qui ont la maîtrise. Moi, ce que j'avais, c'est moi, j'avais ma foi et j'avais l'anglais. Et j'avais ce que j'avais. Je savais qui j'étais. Donc, la force que j'avais, c'était, I knew who I was. J'étais ce que j'étais. On ne pouvait même pas me troubler un instant. Je suis arrivée, j'avais même pas l'argent pour une voiture. J'ai pris le taxi. J'ai garé, je me souviendrai tout, j'avais une chemise simple, blanche, avec un pantalon droit à pince noire. Et j'avais mon petit tissage là, pas trop maquillé, je suis descendue. Quand je suis passée, il y a une dame qui sortait de la salle, qui m'a regardé, qui a dit, ah, oh. Elle a dit, yeah. Mais ça, c'est déjà fini, elle a déjà gagné le boulot. J'ai dit, ça, c'est Dieu qui parle. C'était une candidate qui avait travaillé, elle avait travaillé aux Nations Unies, à l'UNICEF, etc. Et puis elle avait travaillé pour eux avant et à cause de laquelle ils avaient fermé. Mais quand elle a dit ça, j'ai dit, ça c'est le signal de Dieu. Ça c'est le signal de Dieu pour ma vie. Quand elle a dit ça, j'ai dit, oh Dieu, je sais que ça c'est pour moi. Et j'avais une dame qui travaillait là-bas qui a dit qu'il y a près de 700 applications, 700 personnes qui ont postulé pour travailler ici. À ce poste-là, j'ai dit, moi, je n'écoute pas ça. Dieu m'a dit, va avec la force que tu as. La force que j'avais, c'était Dieu. Mon cœur était blanc. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire du mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas, ne vous mélangez pas avec les gens. Va avec la force que tu as. La force que tu as, étudie. Ne fais pas du mal, n'en vis pas. Ne fais pas des complots pour faire du mal. Étudie avec ce que tu as. Ce que tu as, Dieu sait que c'est ce qui t'a donné. Je suis partie avec ce que j'avais. Je me suis assise. Quand j'ai commencé à parler avec la femme, ce n'était pas moi qui parlais. L'américaine s'est assise là. Il y avait la directrice des ressources humaines là, je ne vais jamais oublier son nom, je ne peux pas dire les noms. Il y avait l'autre, l'assistante des ressources humaines là, et il y avait un autre qui était témoin qui devait rendre compte dans le département d'État. Fouetter la gola, elle parle son américain, je parle, elle parle. Et quand la directrice des ressources humaines parle, elle c'était une africaine, elle a fait des erreurs dans l'anglais là, c'est même moi-même, je la corrige. Oh! Mon ami quitte là, quand je me suis levée, elle a pris devant moi les dossiers des autres applications, la foi dans la poubelle. J'ai dit, ça c'est la force de Dieu. Je n'ai rien dit. Et puis elle a dit, bon, on va vous rappeler. Mais on m'a dit après que dès que je suis sortie, elle a dit, je ne veux plus voir personne. C'est le poste de celle-là. Ça c'est la force que tu as. Mon ami, ne laisse personne t'embrouiller. C'est toi qui prends tes décisions pour ta vie. Et Dieu a dit, va avec la force que tu as. Mon rôle à moi en tant que coach aujourd'hui, c'est de t'apprendre à accéder à ces ressources-là. Quand tu viens à LEI, quand tu prends le cours de Gentleman et parler, je te parle des ressources qui ont été enfouies en toi à cause des blessures, à cause du passé, où tu as oublié ta valeur, où tu as oublié qui tu es. Je t'emmène au fond de toi à oublier le passé, à nettoyer le passé et à laisser la personne que tu es sortie. Quand tu postules, aucun homme ne peut refuser. Quand tu te tiens devant un homme et qu'il vient pour t'embrouiller, lui-même il se rend compte que cette femme-là, on doit seulement parler mariage et rien d'autre. Are you hearing me? Si tu es d'accord avec moi, mets-moi des kills, mets-moi de love, mets-moi des likes. Mets-moi des yes, yes. Partage cette vidéo-là. Parce que ça va changer la vie de quelqu'un. This is what I'm talking about. Je ne viens pas ici pour faire du bruit. Vous connaissez ma vie. Vous ne me donnez rien. Quand vous achetez le cours, là, je paye mes employés. Moi, c'est pas ça. Je viens en Suisse. Imaginez. Mes amis, je suis en train de te donner les secrets. Arrête de pleurnicher. Arrête de te cacher. Les erreurs du passé sont passées. Les échecs du passé sont passés. C'est parce que tu ne te connaissais pas. Because when you know who you are, tu ne peux pas laisser les blessures décider de ta vie.
Est-ce que tu peux écrire ça? Les blessures ne peuvent pas décider pour moi. Le passé ne peut pas décider pour moi. L'échec ne peut pas décider pour moi. Quelle que soit ta situation, écris ça, ça ne peut pas décider pour moi. Est-ce que je peux te supplier de partager cette vidéo? J'ai envie de parler à quelqu'un. Ne laisse pas ton viol décider de qui tu es. Moi là, j'ai été violée, mais c'est pas ça que j'ai porté sur ma face pour aller chercher le travail ce jour-là. Je suis rentrée chez moi. J'ai mis mes 2 genoux au sol. Le temps que j'ouvre la bouche, le Seigneur m'a dit c'est fait. Je savais que j'avais la place. Je n'avais que le bac. Je ne connaissais personne qui pouvait me faire rentrer à l'ambassade américaine. Ils ne sont pas dans les fuites de vos gouvernements, les tricheurs, il n'y a pas ça là-bas. Tu vas avec la force que tu as. Dieu était sur son trône. Et quand on m'a appelé, j'ai dit, j'ai fait 5 ans là-bas. Tous ceux qui sont passés depuis les ambassadeurs, les quoi, m'ont toujours tenu en respect. J'ai gravi les échelons. C'est eux qui m'ont pris au niveau bac là. Ils m'ont emmené aux États-Unis. Au moins 4 fois. J'ai fait les formations des chefs d'entreprise. Je suis la seule. Je n'ai qu'un niveau bac. Ils sont tous là. On te donne les tests là. Je réussis les tests. Avec petit anglais que mon mari m'avait fait apprendre au Zimbabwe. C'est pour ça que je dis, ne dis jamais que tu ne vas pas aller aux États-Unis. Les Africaines qui me suivent, apprenez l'anglais. Il n'est jamais trop tard. Même si tu as 55 ans, go learn English. Va apprendre l'anglais. Apprends l'informatique. Apprends. Sois une maman 2.0, une maman digitale. Mets-toi à jour. Travaille le corps. Venez à lui, on va vous aider. Avant ça, prenez le cours Gentlewoman épanoui. Prenez le cours Femme d'affaires, femme d'enfer. You're gonna change your mind. Tu vois. Dis comme moi, je ne suis pas comme les autres. Ça, c'est quelque chose que je me disais quand je partais pour poster. J'ai dit, je ne suis pas comme les autres. Dès que je suis arrivée là, à la porte, je suis descendue du taxi, pas de voiture. Celle qui a travaillé pour eux, qui a tous les diplômes, elle-même me dit, oui, il s'est gâté. Et qu'avec moi, c'est gâté. Ma soeur, si tu savais qui tu es, dis avec moi, c'est gâté. Et qu'avec moi, je ne suis pas comme les autres. On s'en fout de ce que les gens disent. Ne me dis plus, je ne peux pas. Je peux. Yes, I can. Parce que j'ai la force de Dieu. Quand Dieu dit écrit la vision, qu'est-ce que tu as écrit pour ta vie? Quelle est la vision que tu as écrite? Dieu est prêt. Il te donne l'inspiration pour avancer. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu réussisses. Écris avec moi, Dieu veut que je réussisse. C'est faux. Si on t'a dit que tu es maudit, ils ont menti, c'est faux. Si on a dit qu'on t'a envoûté, c'est faux. Si on t'a dit qu'on t'a ensorcelé, c'est faux. Les autres qui ont réussi là n'ont pas 3 têtes. Leur sang n'est pas vert. Tu es la fille de Dieu. Toi, tu es né pour réussir. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu es le fils de Dieu. Dieu t'a inspiré parce qu'il veut que tu réussisses. Si tu comprends ça là, si tu sais que Dieu est avec toi, vous allez faire des exploits. Tu vas gagner. Mais tu ne peux pas partir en vaincu. Il faut donc que tu reprogrammes ta mentalité, ma soeur. Excuse-moi, je frappe tissage là pour que tu comprennes. Le plus important, c'est pas beauté tissage là. Je suis en train de parler de ce qui est dedans. Il faut que tu reprogrammes ta mentalité pour maximiser ton épanouissement. C'est ce que je fais à LEI. Inscris-toi parce que je sais que bientôt encore, je vais venir te dire que janvier c'est bloqué. On n'a plus de place jusqu'en 2019. Si tu bloques pas ta place aujourd'hui, tu n'as rien compris. C'est ce que j'ai fait à Rosemary. Je lui ai dit, on fixe des objectifs. Des objectifs clairs où on sait que Dieu est avec nous. Dieu est prêt à ce que nous atteignions ces objectifs-là. C'est ce que j'appelle motivation. Je m'appelle Lady Sonia et ça, c'est mon travail. Je travaille à LEI. Je t'ai déposé 10% de ce que je te donne là, les secrets dans Gentlewoman épanoui, pour que le charisme spirituel, le charisme émotionnel sonne. Dans Gentlewoman épanoui, je te parle de comment il faut changer d'attitude envers toi-même, changer d'attitude envers ta destinée, changer d'attitude envers ton corps, changer d'attitude envers ton Dieu et changer de perspective. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne fais pas ce travail-là, tu n'iras nulle part. Tu as besoin d'aide, je t'accompagne. Je t'accompagne à LEI, mais je t'accompagne dans Gentlewoman épanoui. Je t'accompagne dans Femme d'affaires, femme d'enfer. Il faut que tu crois que Dieu t'a béni et pas maudit. Si tu n'arrives pas à mettre ça là et que tu détestes Dieu, you won't go nowhere. Écris ta vie en mode succès. Écris un nouveau scénario pour ta vie. Un jour, j'ai écouté Cindy Trim. Une femme, une servante de Dieu, Cindy Trim, I love this woman, elle a changé ma vie. Un seul message de cette femme, j'écoutais, mais je pleurais toujours. Comme quand toi tu vas à l'église, j'écrivais, ah oui, vous les pasteurs, vous parlez beaucoup. Mais elle a dit something, elle a dit quelque chose. Elle n'a pas dit mon nom parce que j'étais en train de la suivre sur YouTube. Quand je te dis, va suivre mes vidéos sur YouTube, something will happen to you. Elle a dit une phrase, elle a dit, tu es à une décision de changer ta vie. C'est-à-dire, ça faisait 4 ans que je pleurais, que je suppliais Dieu. Dieu était fatigué de mes larmes. Il me dit, quand tu seras prête à arrêter de pleurer et à changer ta vie, tu m'appelles. Il a envoyé cette servante-là juste une vidéo où elle a dit, tu as une décision de changer ta vie. J'ai compris que c'était le signal. Je ne sais pas ce que toi, tu attends comme signal, mais c'est tout ce que j'ai à te donner aujourd'hui. Lève-toi, parce que tu as une seule décision de changer ta vie. Je t'attends à LEI. Je t'encourage à prendre le cours Gentlewoman épanoui et femme d'enfer. Change.